Bonjour, alors je vais dans ce tutoriel essayer de vous montrer comment créer des PDF modifiables à partir d'un open source, à savoir OpenOffice, et ça marche aussi bien avec LibreOffice, j'ai testé, c'est même menu, même format, même affichage, même mode d'emploi. Donc à partir d'OpenOffice, le but est de créer des PDF modifiables pour, du côté des élèves, qui puissent avoir des documents peut-être plus faciles au niveau des formats à utiliser, puisqu'ils peuvent l'utiliser hors connexion. Ils peuvent l'utiliser aussi sur le téléphone, donc pas avec un visualiseur de PDF. Ça ne marche pas par contre avec l'application Adobe Acrobat sur le téléphone, n'importe quel système Android ou iOS. Ça fonctionne, j'ai essayé ce matin et du coup on peut accéder au PDF modifiable et modifier le PDF sur son téléphone. Donc c'est faisable aussi bien de l'ordinateur que du téléphone. Ça c'est du côté élève et de notre côté, bah, du coup ça nous évite de recréer des nouvelles ressources, de partir de choses qu'on a déjà et d'essayer de gagner un petit peu de temps en utilisant des documents, en les modifiant à souhait bien évidemment, euh, pour pouvoir avoir des activités qui sont à distance faisables, comme celle-ci par exemple, qui est une activité de sixième, donc qui se présente sous la forme de questions-réponses, ici avec des réponses, des phrases à faire, ici un schéma à légender, puis une conclusion sous la forme d'un texte à trous qui est à modifier. Donc je vais essayer de vous montrer les différentes fonctionnalités disponibles qui vont recouper un petit peu les fonctionnalités du QCM sur Pronote pour ceux qui l'ont utilisé. Pour ça, on va aller afficher un menu qui est caché dans Affichage. On va aller dans Barre d'outils et afficher le contrôle des formulaires. Donc ça permet d'afficher ici un menu qui va nous permettre de créer notre formulaire PDF. Et pour ça, j'ai différentes fonctionnalités. Ajouter une zone de texte. Donc il y en a plusieurs, je ne vais pas prendre toutes les fonctionnalités, juste utiliser la zone de texte qui est très intéressante, les cases à cocher, et puis le menu déroulant si jamais on a besoin de choisir parmi une ou plusieurs réponses. Il y a d'autres fonctionnalités comme vous pourrez voir, hein, essayer de voir par vous-même dans contrôle supplémentaire. Il y a la possibilité d'avoir des images et de choisir parmi des images. Euh, Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Donc première question, une question phrase texte. Il faut toujours que le mode ébauche soit activé. Ici, il est bien activé. Donc je peux modifier mon PDF. Je vais à la première question, modifier mon document texte, pardon. Je vais à la première question, je clique sur zone de texte et j'insère ici dans mon cadre réponse une zone de texte. Cette zone de texte est arrivée et cette zone de texte a changé un petit peu le format de mon document. Donc pour ça, ce que je vais faire à chaque fois que j'insère une zone, je fais un clic droit, je vais sur ancrage, je fais ancrer à la page. Ça me permet de ne pas changer le format de mon document et ensuite de replacer un petit peu comme j'ai envie la zone que je viens de créer, en l'occurrence ici dans mon cadre préexistant. Une fois que j'ai fait ça, je double-clique sur la zone que j'ai créée pour essayer d'en changer les modalités d'affichage, de contenu ou de format. Ici, c'est du texte. Je voudrais quand même qu'ils puissent écrire une ou plusieurs phrases en fonction de ce qu'ils ont envie de répondre. Ne pas les limiter à une seule phrase. Donc pour ça, je vais descendre dans le menu déroulant, ne rien changer parmi les options qui sont ici. Activer, visible, en lecture seule, imprimable, tabulation, tout ça on laisse déjà cocher de la façon dont c'est. Et on va aller chercher le type de texte ici, et non pas mettre ligne unique, mais choisir plusieurs lignes pour qu'ils aient le choix d'écrire plusieurs lignes. Pas besoin de valider, je ferme la zone. Et ici j'ai ma zone de texte où ils vont pouvoir écrire plusieurs lignes. Pour pouvoir vérifier à chaque fois que vous créez une zone, c'est assez facile. Vous décochez le mode ébauche, ici il est décoché. Vous allez dans la zone ou les zones que vous souhaitez et vous allez pouvoir vérifier que l'on peut bien modifier cette zone et en appuyant sur Entrée, même écrire plusieurs lignes dans la zone.
Je suis en police 12 parce que j'ai pas changé la police. Je peux changer la police, mettre du gras, mettre de la couleur. Je fais ce que je veux. Là, c'est pas la question du, de la forme. C'est vraiment créer le document. Et après, vous aviserez en fonction si vous voulez rajouter des couleurs, de la forme, de l'italique ou du gras. Euh, le deuxième cadre ici, donc je vais repasser en mode ébauche. Le deuxième cadre ici, ce sera le même type de réponse. C'est un cadre euh, que j'avais envie de faire, un cadre réponse. Je ne vais pas faire exactement la même chose, c'est exactement la même chose ici. La question numéro 3, c'est cocher une réponse. Je voudrais savoir ce qu'ils observent, qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils observeraient. Donc là, je voudrais qu'ils cochent une réponse parmi plusieurs. Et pour ça, je vais choisir donc l'onglet case à cocher. Donc dans case à cocher, je vais pareil créer une zone où vous voyez s'insère une zone avec marqué case à cocher 2 avec une case qui est à côté. Je clique droit sur cette zone, je fais ancrer à la page, ce qui me permet de ne pas modifier l'aspect de mon document. Je double-clique sur la zone et à la place d'écrire case à cocher, ben, je vais y mettre la réponse que je souhaite. En l'occurrence ici, je vais mettre un dépôt blanc. Je ferme ma zone, dépôt blanc s'est affiché. Ici, je vais créer une autre zone réponse à côté pour avoir un deuxième choix. Deuxième choix qui sera rien. Voilà aussi, essayez de savoir si à leur avis il ne se passe rien. J'ajuste et je choisis une troisième zone réponse où on va écrire j'observe de la saleté. Troisième zone réponse. Alors attention, cette zone-là, j'ai oublié de l'ancrer à la page. La précédente, je ne l'ai pas ancrée à la page aussi. Hein, bien être rigoureux là-dessus pour éviter d'avoir des mouvements sur notre document. Et j'obtiens mes trois réponses ici, que je vais pouvoir cocher ou pas. Remarquez que si je veux les cocher ici, je ne peux pas. Hein, pour les cocher, il faut que je sorte du menu ici, mode ébauche. Je ne suis plus dans le menu. Apparaissent mes zones telles que je devrais les voir et je remarque que je peux cocher mes zones. Comme j'ai indiqué au-dessus ne cocher qu'une réponse, et bien du coup ils auront le choix de ne cocher ou une seule réponse. Ils pourront décocher ou cocher tant qu'ils veulent, mais à la fin il faudra qu'il n'y ait qu'une seule réponse qui soit cochée, en l'occurrence le dépôt blanc. La quatrième question est aussi une question zone texte. Je ne reviens pas sur la façon de faire une zone texte, c'est la même façon que pour la première question. Arrive la zone avec mon dessin ici, qui était apparent et qui a disparu, que je vais réinsérer. Je vais le rechercher dans mon document ici original, sur Word. J'insère mon document. Comme d'habitude, ancrage à la page. Je replace mon document vite fait. Vous voyez que j'ai un petit peu de mise en page à faire, mais ce n'est pas forcément très compliqué. Hop, j'ai mon document qui est inséré ici. Et je veux ici qu'il légende, avec les légendes qui sont ici, le dessin de la distillation. Pour ça, je vais choisir de leur demander de mettre un menu déroulant, plutôt que de réécrire à chaque fois les légendes. Je vais sélectionner ici la notion de boîte combinée. Alors quand je clique sur boîte combinée, ici, et que je veux insérer une boîte combinée, arrive une première page avec marqué assistance zone combinée. On se moque de cette zone-là, on n'en a pas besoin, donc on clique sur annuler et apparaît l'autre menu quand je double-clique tout simplement dessus, qui est le menu de ma zone combinée. Et c'est celui-là qui nous intéresse. D'accord. Donc le premier menu, on le ferme, on n'en a pas besoin, on utilise directement l'autre menu, et l'autre menu va me permettre, sur ma zone, d'avoir un menu où je peux indiquer ici la légende, si j'en ai envie. Toujours pareil, je ne change rien au mode d'affichage par défaut.
C'est bien un menu déroulant. J'ai un nombre de 20 lignes, j'ai pas besoin de changer, tout est parfait ici. Je vais juste aller dans données ici et dans données, dans champ de données ici. Alors c'est dans champ de données ou c'est dans liste ici? Non, c'est dans si c'est dans non, c'est dans entrée de liste, pardon. Dans entrée de liste ici, je vais indiquer mes différentes légendes. Donc je vais indiquer toutes les légendes que j'ai ici, donc c'est-à-dire le thermomètre, la colonne vigreux, l'eau minérale distillée, le distillerat, l'entrée d'eau, la sortie d'eau, le réfrigérant et le chauffe-ballon. Je vais toutes les indiquer ici et ils auront le choix parmi toutes ces propositions. Donc ici le thermomètre. Le thermomètre. On va indiquer aussi. Alors pour descendre d'un cran, il faut faire Shift Enter. Comme sur Pronote, quand vous voulez passer une ligne dans vos appréciations, vous faites Shift et la touche Entrée. Et là, de la même manière, pour aller sur la ligne suivante et créer une ligne suivante, vous allez appuyer sur Shift et Entrée en même temps. Donc, thermomètre, colonne de Vigreux, Shift Enter, l'eau, le distillat, donc je mets toutes mes légendes ici, l'entrée d'eau, la sortie d'eau, le réfrigérant et le chauffe-ballon. J'ai toutes mes légendes qui sont affichées ici. Là, j'ai pas beaucoup de place. Peut-être que le mettre en 10, ce serait peut-être pas mal en normal. Je vais le laisser en Arial, c'est très bien. Je vais faire OK. Je sors de mon menu et je vais aller vérifier que ça marche bien. Je décoche ici. J'ai mon menu déroulant qui est ici. Et vous remarquez qu'ici, j'ai bien mis toutes mes propositions qui sont là. Le thermomètre, la colonne de vigreux, l'eau, le distillat, etc. Ce que je vais faire, c'est qu'on va pas se prendre la tête. Vu que j'ai sélectionné mes 8 légendes, je peux... Ah oui, il n'est pas ancré à la page, donc je ne peux pas le bouger comme je veux. Là maintenant, je peux le bouger comme je veux. Donc je place ma légende en face. Je place ma légende, pardon, en face de mon de ma ligne. Alors on va décocher ça pour ne rien afficher. Est-ce qu'on peut ne rien afficher? Ah, j'ai oublié de mettre la dernière ligne avec rien comme possibilité. Donc on va double-cliquer dessus pour modifier ça. On va aller dans ici la chauffe-ballon et on va créer une dernière ligne avec la possibilité de ne rien mettre si on a envie. Je revérifie ça, je décoche, je recoche ici et là j'observe que après chauffe-ballon ou même avant chauffe-ballon, j'ai pas la possibilité, ça marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Je découvre aussi un peu en même temps que vous. Je découvre aussi un peu en même temps que vous. Alors, il faut qu'il m'affiche ça. On va essayer d'en mettre un avant et un après. Pour voir si ça marche. Voilà, là c'est bon, il les a pris. Je sais pas pourquoi il les a pas pris tout à l'heure. Vous voyez, il les a pris. L'espace ici, l'espace ici. Donc je peux me mettre un espace pour avoir ma zone qui est vierge. Et ce que je vais faire, c'est que je peux faire comme dans mon document texte normal, copier-coller les zones. Pour ça, je fais copier la zone, CTRL-C. Je vais me mettre ailleurs et je vais coller la zone. Il m'a bien dupliqué ma zone et je vais tout simplement prendre ma zone ici et la déplacer ailleurs
sur mon document. Ça va me permettre de créer mes 8 légendes. À chaque fois, je fais CTRL-V pour recréer une nouvelle légende. Ici, CTRL-V pour recréer une nouvelle légende. Encore une, CTRL-V, je recrée ma nouvelle légende. CTRL-V, je recrée une nouvelle légende. Et le dernier, CTRL-V, je recrée la dernière légende. J'ai donc toutes mes légendes qui sont ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mes 8 légendes qui sont là, avec à chaque fois la possibilité, je décoche le mode ébauche, je coche ici le mode ébauche et je vérifie que j'ai bien mon document avec mes légendes que je peux réaliser sur mon schéma de distillation. Les questions qui sont ici sont des questions toujours avec des zones de texte. Pas besoin de vous remontrer les zones de texte. C'est la même façon que pour la première question. Et puis ici, je peux aussi choisir, en l'occurrence j'avais choisi de mettre ici un menu déroulant ici. Et donc de la même façon, je peux refaire la même chose que ce que j'ai fait ici. Un menu déroulant ici avec les changements d'état en l'occurrence, et ici avec les noms des différents mélanges. Une fois que j'ai fini ça, de modifier mon document, j'enregistre mon document. Donc on va enregistrer le document, fichier, enregistrer sous. Donc on va l'appeler Covid-19 tutoriel. Il est enregistré. Et le plus important, c'est maintenant d'envoyer et d'exporter ce fichier au format PDF. Je vais l'appeler de la même façon, Covid-19 tutoriel. Il a été transféré en PDF. Je peux fermer ici mon document, aller ouvrir mon document ici qui s'appelle Covid-19 tutoriel en PDF. Et si j'ouvre ce document quand il s'ouvre, j'observe que j'ai bien mon document classique et que j'ai une zone ici qui est bleue. Et que si je clique sur cette zone, j'ai moyen d'écrire une réponse, d'écrire plusieurs lignes sur la première réponse. Le deuxième cap qui n'a pas été fait, du coup n'est pas disponible. Le troisième, là où on a créé les cases, rien de la saleté, je peux cocher ou décocher les réponses à souhait. Et le schéma de distillation qui est légendable avec les légendes qui sont dans le menu déroulant, je peux les indiquer de la façon dont j'ai envie. En l'occurrence ici c'est entrée d'eau, ici c'est bien le thermomètre, ici c'est la colonne de livreux, etc., etc., etc. Pour vous montrer le document en entier quand même, que j'avais préparé en avance, ça donne ça quand il est modifié en entier. Donc un document complètement modifié avec la première réponse, la deuxième réponse disponible. Ici, 4 choix de réponse, j'avais même fait minéraux, rien, saleté ou brûlé. Ici, un cadre réponse. Ici, les légendes. Ici, un cadre réponse à chaque fois. Et ici, un menu déroulant qu'il y avait avec un choix possible dans un menu déroulant entre les différentes changements d'état de la matière et ici les noms des mélanges. Voilà pour le menu déroulant et les cadres particuliers et spécifiques de cette création de formulaire sur OpenOffice et LibreOffice pour pouvoir créer les PDF modifiés. J'espère que cela vous aura été utile et au moins vous aurez un outil supplémentaire pour créer vos ressources si besoin.